Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait encore une fois longtemps que j'ai rien posté. Alors là, mon excuse, c'est clairement la canicule parce que clairement je peux rien faire sans le ventilateur. Là par exemple, je viens de l'arrêter, je commence déjà à avoir hyper chaud. Je vais vous présenter quelques livres que j'ai achetés récemment. Quand je dis récemment, c'est en gros les livres que j'ai achetés les 6 derniers mois. J'ai des poils de mon chat dans mon gloss, comme d'habitude. Et sinon, on va pouvoir commencer, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. J'en ai acheté 3 à Cultura, 3 à la Fnac. Donc commençons par le plus petit. Je fais par ordre de taille, hein, si vous me le permettez. Alors j'ai pris ça. En fait j'ai pris celui-là parce que j'avais une carte cadeau à la Fnac et il me restait genre 2 ou 3 euros dessus. Et du coup j'ai pris ça avec, c'est 5 minutes le matin, mon petit journal pour bien commencer la journée. Avec toute l'honnêteté possible, je ne l'ai même pas feuilleté. J'en reparlerai sûrement sur Instagram. Il était à 3,99 € exactement. Donc voilà, c'est un petit journal à utiliser le matin pour commencer sa journée. Et voilà. Du coup, concernant ce petit livre, je vais vous lire vite fait le résumé. Je vais essayer d'aller vite pour pas que ça prenne 3 quarts d'heure. Et qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Et si vous profitiez de 5 minutes chaque matin pour faire le point sur ce que vous ressentez tout en buvant calmement un thé ou un café ou en regardant par la fenêtre avant de vous précipiter sous la douche. Il a été démontré que mettre les choses par écrit permet de réaliser plus facilement ses rêves et ses objectifs. Vous pouvez ainsi mieux vous concentrer sur ce qui compte vraiment, établir des priorités sur ce que vous êtes disposé à faire et mesurer vos progrès. Ce petit journal vous propose un bel espace d'expression et des exercices créatifs pour vous inciter à la réflexion et vous aider à clarifier vos intentions. Et s'il ne vous suffisait que de 5 minutes chaque matin pour être plus vous. Ensuite, on a Celle qui a dit fuck. C'est vraiment un livre hyper connu, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux pendant un moment. Donc Celle qui a dit fuck, journal d'une imparfaite qui décide d'en finir avec les prises de tête. J'ai lu une petite vingtaine de pages, voyons, oh non, une quarantaine. Faut que je continue parce que je l'ai un peu délaissé là ces derniers jours. Et voilà, mais j'ai tellement de livres à lire. Franchement, tout ce qu'il y a derrière moi là, une bonne quinzaine de livres que j'ai pas encore lus. Plus ceux-là, ça fait beaucoup, je sais. Mais je vais m'y mettre, je vais lire. Du coup, si vous voulez le résumé, le voici. Moi, c'est Alice, jeune femme attachante, si l'on croit mon entourage, qui a des rêves plein la tête. Pourtant, j'ai l'impression de subir ma vie plutôt que de la vivre vraiment. J'ai une fâcheuse tendance à me mettre la pression, à être trop exigeante avec moi-même, à culpabiliser pour tout et surtout pour rien. Hashtag charge mentale. Et à courir après cette fucking perfection. Mon quotidien n'est plus que to-do list et longues heures de réflexion sous la douche du genre comment être à la fois la Caroline Ingalls de mon foyer, le Oprah Winfrey de mon job et la Carrie Bradshaw de ma team. I have a dream, clore le bec à mes ruminations incessantes. Moi Alice, j'ai enfin décidé de me foutre la paix, de vivre ma vie, de partir en quête du Graal, de lâcher prise. Je veux être celle qui a dit fuck, imparfaite et fière de l'être. Je veux oser jusqu'au bout de mes sockets, free and wild. Il est temps, voilà pourquoi je commence mon journal. Et en dessous il y a une petite note concernant les autrices. Donc Sœurs jumelles à la vie comme à l'écran d'ordinateur, Anne-Sophie Lesage et Fanny Lesage sont des auteurs de ce journal 100% déculpabilisant. Elles sont aussi les fondatrices de Olimi, newsletter dédié au développement personnel proposant chaque semaine un défi bien-être. Et celui-là a coûté 7,10 €. J'aime beaucoup ce type de livre parce qu'il y a des petites illustrations, l'air de rien. J'ai pas 8 ans mais j'aime bien quand c'est pas juste un bloc de texte lourd. Ensuite un livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Pareil, ce livre est très connu et cet auteur aussi. Ça a été écrit par le philosophe et écrivain Fabrice Midal qui est l'un des principaux enseignants de la méditation en France et il a publié de nombreux livres à succès. Et beaucoup de livres dans le développement personnel bien entendu, et donc celui-là je ne l'ai pas lu, du coup je vous en donnerai des nouvelles sur Insta quand je l'aurai lu. Ensuite, rien à voir, on va passer à la cuisine. Celui-là c'est les meilleures recettes inratables mini budget maxi plaisir, 100 recettes savoureuses pour vous faire plaisir, et du coup celui-là m'a coûté 5,50 €. En vrai les recettes à l'intérieur sont bien, il y a des très bonnes idées, par contre quand ils disent mini budget, je suis pas du tout d'accord. La plupart des trucs déjà il y a de la viande, donc premièrement la viande ça coûte cher. J'aime bien les recettes qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'ingrédients à chaque fois, c'est plutôt pratique. Par contre c'est vrai que ça peut revenir cher dès que c'est un plat avec de la viande en fait. Enfin voilà, après il est très bien construit, assez facile à comprendre. Il y a juste une recette, je sais plus laquelle c'est, où j'ai eu du mal à capter l'ordre des choses, enfin comment ça se faisait, mais c'est pas très grave. J'ai fini par comprendre et je crois que je l'ai réussi. Ensuite, celui-là, là on va parler livres influenceuses, il y en a 2 en plus. On a d'abord Miroir Miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment de Louise Aubéry qui est My Better Self sur Instagram, YouTube et tout. C'est donc elle appelle ça un essai accessible je crois.
Et ouais voilà, c'est un livre de développement personnel pour se déconstruire. Et c'est vraiment une influenceuse que je pensais pas suivre un jour. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aujourd'hui. Donc je vais vous lire le résumé vite fait. Certes, on a atteint l'égalité des droits en théorie, mais on n'a pas atteint l'égalité la plus importante entre toutes, l'égalité de la liberté. On n'est pas libre de rentrer seul chez nous le soir, on n'est pas libre de s'habiller comme on veut, on n'est pas libre de manger ce que l'on veut, on n'est pas libre de gagner ce qu'on veut, on n'est pas libre de coucher comme on veut. Alors si cette liberté ne nous est pas accordée, il est temps de l'obtenir nous-mêmes. Ce livre est là pour vous aider à y parvenir. Il est écrit: déconstruire pour mieux construire, voilà la promesse du livre que vous tenez entre vos mains par une analyse fine et éclairante. Louise Aubéry nous partage comment déconstruire les croyances qui nous desservent et qui nous empêchent de nous accomplir pleinement. Un ouvrage édifiant qui vous donnera les clés pour enfin prendre le pouvoir de votre vie. À tout juste 24 ans, Louise Aubéry est une des créatrices de contenu et entrepreneuses les plus influentes de sa génération. Fondatrice de la plateforme My Better Self, suivie par plus de 700 000 personnes à travers les différents réseaux, de la marketing inclusive je ne sais quoi, de la communauté Girls in Biz et du podcast In Power, Louise a une mission, vous aider à prendre le pouvoir de votre vie. Et voilà, 19,90 €, je trouve que c'est un peu cher pour un livre, tout simplement. Et après j'ai vraiment hâte de le lire parce que pareil, tout ce qui est graphisme et tout, j'adore. Pareil, comme d'habitude, je vous en parlerai sur Instagram dès que je l'aurai fini. J'espère le finir bientôt. Je vais finir d'abord celle qui a dit fuck et je pense qu'après je commencerai celui-là. Mais en même temps, là ça va être le moment où il va falloir que je commence celui-ci, Vivre avec moi, de Vicky Payer, qui est blogueuse instagrammeuse. Et en fait oui, du coup, pour vous dire, ceux qui sont sur Insta le savent, je déménage dans 2 mois, c'était pas trop prévu, donc là déjà il faut que je trouve un appart et il faut que je fasse du tri. La dernière fois j'ai fait du tri de vêtements, ça n'avait aucun rapport avec ça puisque je ne savais pas que je déménageais, mais finalement ça a été plutôt bénéfique. Je suis en train de mettre tout sur Vinted, n'hésitez pas à aller voir et à me faire de la place dans mon dressing parce que je sens que je vais baigner dans les cartons pendant des semaines. Et du coup voilà, j'adore cette meuf, même si je suis pas du tout, mais alors pas du tout minimaliste, ça m'intéresse. Et j'avais envie de m'informer sur le sujet, et donc quoi de mieux que prendre le livre de quelqu'un que j'aime bien. Et du coup je l'ai pas trouvé en magasin à Cultura, j'ai trouvé celui-là sur le site internet de la Fnac. Oui, je pensais pas qu'on le trouvait en France parce que l'écrivaine, l'autrice l'autrice est québécoise. Donc je vais vous lire le petit résumé. Les choses qui nous font du bien sont les plus simples, mais le tourbillon de la vie nous éloigne souvent de ce qui compte vraiment. Enseveli sous le trop plein d'objets, de tâches, de dettes et d'obligations, on arrive rarement à prendre soin de soi, des autres et de la planète autant qu'on le souhaiterait. Simplifier sa vie, un jour à la fois, en adoptant un quotidien minimaliste pourrait être la solution. Une piste pour trouver le bonheur et l'équilibre, que vous n'y connaissez rien ou que vous ayez tout lu sur le sujet, vous découvrirez dans ces pages l'inspiration pour poursuivre votre cheminement vers une existence plus significative. Après tout, vivre avec moi, c'est mieux. Vicky Payer est la créatrice du blog Vivre avec moi où elle partage ses astuces pour une vie plus simple. Depuis 2015, elle raconte son cheminement sur les réseaux sociaux où plus de 100 000 personnes la suivent. Passée de surconsommatrice à minimaliste, elle inspire les gens à vivre différemment dans une société où tout est rapide et accessible. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre. Je pense que ouais, je lirai celui-là juste après celle qui a dit fuck. Et après comme ça je commencerai celui de My Better Self. Et voilà pour tout ça. Petit bonus, je vais vous parler de manga. Petit bonus de cette vidéo, du coup je vous parle de manga. J'ai acheté les 3 premiers tomes de Mashle, je crois que le 4e est sorti si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre à 100% de moi là. J'ai lu le 1 et le 2 pour l'instant, il faut que je lise le 3. Pour l'instant j'ai bien aimé, même si vraiment les mangas ça n'a jamais été particulièrement mon truc. Mais c'est vrai que en fait j'ai vu une vidéo de Louis San je crois qui en parlait et ça m'a donné envie de les lire. Incroyable. Donc ça voilà, et ensuite j'avais pris ça, Les Photos de l'amour, je les ai pas encore lues. Elles étaient en lot, ça fait, ouais, je crois que ça fait 1 an que je les ai achetées. Voilà, je les ai pas encore lues mais il paraît que c'est bien. Donc je lirai ça prochainement aussi. Bon, ce haul livre est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de livres en rapport avec ce que je viens de vous montrer. Et sur ce, bah moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée et je vous dis à bientôt, bye.